Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du match entre Barcelone et Valence, qui est actuellement en cours. Mais soyez honnêtes, c'est déjà terminé. Valence est cuite. Je respecte cette équipe, mais ils n'ont même pas essayé de rivaliser. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Valence ne va pas se donner à fond aujourd'hui. Ils sont concentrés sur la Liga pour éviter la relégation. Et ça se voit. Les supporters de Valence en ont marre. Beaucoup ont quitté le stade dès le 4e mai de Barcelone. Tu payes 40 balles pour voir ça? Autant rentrer chez toi direct. Là, au moment où j'enregistre, Barcelone mène 5-0 et franchement, ça pourrait finir en 6 ou 7-0. Ce qui est fou, c'est que Barcelone continue d'attaquer sans relâche et c'est ça que je veux analyser aujourd'hui. Pedri est le cœur de Barcelone. Pedri, c'est le moteur de cette équipe. Tout passe par lui. La défense, la transition, l'attaque. Chaque fois qu'il a le ballon et qu'il se tourne vers le but adverse, il se passe quelque chose. Quelques stats de la première mi-temps, 4 fautes subies, le joueur le plus ciblé, 9 duels gagnés, meilleur total du match, une passe décisive. Et surtout, il est enfin épargné par les blessures cette saison. Sous Xavi et Coman, Pedri était tout le temps blessé, mais là, il s'impose comme un leader au milieu de terrain. Honnêtement, aucun joueur actuel ne peut le mettre sur le banc. Même si on achète un mec comme Rodri, Flick trouvera toujours un moyen d'intégrer Pedri. Il est indispensable. Fermín López mérite plus de reconnaissance. Ce garde, c'est un monstre. Il ne joue presque jamais, mais dès qu'il est sur le terrain, il se passe quelque chose. Il a marqué à la 23e minute et sa performance est incroyable. 3 dribbles réussis, meilleur total en premier mi-temps. Beaucoup de volume de jeu, mais aussi 6 duels perdus à cause de son activité constante. Le plus impressionnant, il continue de progresser. La saison dernière, 11 buts. Cette saison, déjà 9 contributions, 4 mais plus 5 passes. Et on n'est qu'en février. Pourquoi il n'a pas plus de reconnaissance alors que tout le monde parle d'Endrick et Arda Güler? Lopez est plus complet et plus impactant. Il mérite plus de hype. Ferran Torres, le respect est dû. Ferran Torres a été évoqué, sous-estimé, moqué. Mais aujourd'hui, il a prouvé qu'il est un vrai tueur devant le but. Triplé contre son ancien club, valant 100% de tirs cadrés, 3 sur 3, impliqué dans plusieurs actions dangereuses. Et le pire pour Valence, c'est que leur ancien joueur vient de les détruire. Ça fait mal. Ferran a traversé des moments difficiles mentalement. Il en a parlé publiquement. Mais là, il est en train de revenir plus fort. Il mérite du respect. La grande révélation, Flick a construit un efficace B ultra performant. Ce match nous montre une chose essentielle. Barcelone n'a plus besoin de ses titulaires pour dominer. Pas de Lewandowski, pas de Dani Olmo. La meilleure équipe possible n'était pas alignée. Et pourtant, Barcelone a marqué 4 buts en 45 minutes et dominé totalement le match. Ça veut dire quoi? La profondeur d'effectif est incroyable. Les remplaçants performent autant que les titulaires. Flick a réussi à créer une vraie concurrence saine. Avant, quand un titulaire était blessé, on paniquait. Mais là, on peut se demander, on met qui en défense? Eric Garcia ou Araujo? À gauche, Baldé ou Gérard Martin? En attaque, Ferran ou Lewandowski? Et c'est ça qui va permettre à Barcelone d'aller loin cette saison. Ce match contre Valence n'est pas juste une grosse victoire. C'est un message fort envoyé à toute l'Europe. Barcelone est en train de retrouver son ADN. Domination, jeu collectif et efficacité. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une équipe qui ne se contente plus de gagner, mais qui veut humilier ses adversaires. Et ça, c'est quelque chose qui rappelle les grandes années du Barça. Quand un Barça en confiance commence à écraser ses adversaires sans pitié, c'est là qu'il devient dangereux. Une identité de jeu retrouvée. Depuis plusieurs saisons, Barcelone cherchait son identité. On a connu une période où le jeu était hésitant, prêté, prévisible. Mais aujourd'hui, on a retrouvé cette fluidité, ce football rapide et vertical qui fait si mal aux défenses adverses. Les mouvements sans ballon sont excellents. La possession est utile et dangereuse. Et surtout, chaque joueur sait exactement quoi faire sur le terrain. Ce n'est pas juste une question de talent individuel, c'est un projet collectif qui fonctionne enfin. La relance depuis l'arrière est plus rapide et plus propre. Les transitions sont efficaces, avec des parcours vers l'avant bien coordonnés. Les joueurs offensifs combinent parfaitement
et exploite les espaces laissés par l'adversaire. Barcelone n'a plus l'air d'une équipe en construction. Ils ont une identité claire et c'est ce qui va leur permettre de revenir à plus haut niveau en Europe. La mentalité a changé. L'une des choses les plus frappantes dans ce match, c'est l'attitude de l'équipe. Avant, Barcelone aurait peut-être levé le pied après 3-0, géré tranquillement en attendant la fin du match. Mais là, on a vu une équipe qui voulait continuer à marquer, qui voulait faire mal, qui voulait prouver quelque chose. Et ça, c'est la mentalité des grands clubs. Regardez le Real Madrid, regardez Manchester City. Ces équipes ne relâchent jamais la pression. Elles continuent d'attaquer même quand le match est gagné. C'est ce qui différencie un bon Barcelone d'un Barcelone qui fait peur en Europe. Aujourd'hui, avec ce 5-0, Barcelone montre qu'ils ne veulent plus juste gagner. Ils veulent imposer leurs lois, faire douter de leurs futurs adversaires et surtout se rappeler à l'Europe du football. Troisième, l'équipe type n'est plus figée, la profondeur est un atout. Autre choix très important, ce match prouve que Barcelone a enfin un effectif équilibré et compétitif, avec des joueurs capables de remplacer les titulaires sans affaiblir l'équipe. Pendant des années, le banc était un problème. Dès qu'un titulaire se bénissait, le niveau chutait drastiquement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ferran Torres prouve qu'il peut être une vraie option offensive. Fermín López montre qu'il peut jouer un rôle majeur au milieu de terrain. La défense tient bien, même sans Araujo ou Koundé. Et tout ça, c'est essentiel pour viser les grands titres. Une équipe ne gagne pas une Liga ou une Ligue des Champions avec seulement 11 titulaires. Il faut une profondeur d'effectifs, et aujourd'hui, Barcelone l'a. Ça veut dire plus de concurrence, plus de rotation, et donc une équipe fraîche et performante sur toute la saison. Quatrième, Barcelone peut rêver grand cette saison. On ne va pas s'enflammer, mais soyons honnêtes. Avec ce niveau de jeu, Barcelone peut rêver de très grandes choses. Bien sûr, il faudra encore prouver contre les gros clubs, notamment en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, on a vu une équipe qui a de quoi rivaliser avec les meilleurs. Les prochains mois vont être cruciaux. Si Barcelone garde ce niveau de jeu et cette intensité, ils peuvent aller chercher un titre important cette saison. Le message envoyé aujourd'hui est clair. Barcelone est de retour. Voilà les gars, c'était mon analyse sur cette boucherie monumentale contre Valence. Dites-moi en commentaire, quel joueur vous a le plus impressionné aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que Barcelone peut aller loin en Ligue des Champions avec ce niveau de jeu? Eh bien, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien rater et d'activer la cloche pour être les premières sur les prochaines analyses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et Força Barça!